Bonjour et bienvenue à l'église TPE Namur ce matin. Je suis vraiment heureux de te retrouver ici parmi nous. Si c'est la première fois que tu nous rejoins, je me présente, je m'appelle Nathanaël et je suis membre du TPE et musicien. Au nom de toute l'équipe de responsables, je veux vraiment te souhaiter la bienvenue et que tu te sentes à l'aise et à la maison avec nous. Si tu désires en savoir plus sur notre église, n'hésite pas après le culte à te rendre sur notre site internet www.tpe-namur.be ou sur tous nos réseaux sociaux. Alors, comment ça se passe chez nous? Eh bien, c'est très simple. Le dimanche matin, à 10h30, tu peux nous rejoindre sur deux plateformes. Sur YouTube, via notre chaîne TPE Namur, ou via Facebook, via la même chaîne. N'hésite pas, si tu as l'habitude le dimanche matin de prendre la Sainte Seine à l'église, à préparer les éléments, parce qu'un peu plus tard, on va la prendre ensemble. Nos cultes se déroulent en trois grandes parties. On commence par un moment de louange où vraiment l'équipe nous emmène dans un moment de connexion, de partage et de reconnaissance. Ensuite, on ira sur un moment de message qui sera porté par l'un de nos pasteurs ou parfois par un invité sur des thèmes qui peuvent varier de semaine en semaine. Et enfin, on terminera par un moment de partage, de dialogue, d'interview, afin d'aller plus loin en rapport avec ce qui vient d'être apporté dans le message. Et on aura également l'occasion de prendre un moment de prière ensemble. Si jamais tu es là sur une de nos plateformes en vidéo, n'hésite pas à commenter. Il y a des gens qui sont là pour t'encourager, pour répondre à tes questions, pour vraiment dialoguer avec toi. Donc n'hésite pas, commente en masse en dessous des vidéos. Alors si le culte, tu trouves ça déjà vraiment bien, mais que tu te dis que c'est pas suffisant, eh ben, c'est très bien et j'ai une solution pour toi parce qu'on a deux rendez-vous à te proposer chaque semaine. Le mercredi de 19h30 à 20h30, on se rejoint sur la plateforme Zoom sur Internet pour un moment de partage, d'encouragement et de prière. Mais tu peux également nous rejoindre le vendredi soir de 18h à 19h pour un moment d'intercession. Alors si tu es intéressé par un de ces deux moments, n'hésite pas à prendre contact avec nous rapidement afin qu'on puisse te donner toutes les informations nécessaires. Eh bien, il ne me reste plus qu'à te souhaiter un excellent culte, un bon dimanche, sois béni.
Bonjour, bienvenue ce matin au culte du TPE. On est très heureux de se retrouver ensemble et sans plus tarder, on va louer Dieu ensemble et voilà, on va déclarer qu'en lui, nous savons qui nous sommes. Chantons ensemble. Qui suis-je pour que le roi des cieux ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce à son âme. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Dans sa maison et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, il m'a libéré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Dans sa maison et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oui, en toi, je sais qui je suis.
juste et grand, il peut tout accomplir. Plus grand que nos pensées, plus grand que nos désirs, il a fait de grandes choses. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Dieu vit en nous, Dieu vit en nous, il est parmi nous, il ouvre la voie. Plus grand que nos attentes, plus grand que nos espoirs, il a fait de grandes choses. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Il est puissant. Il est puissant. Et Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Dieu est ici. Sa grâce nous conduit. Il ne s'éloigne jamais. Il ne s'éloigne jamais. Dieu est pour nous. Ses bras sont ouverts. Il nous tient dans sa main. Il nous tient dans sa main. Élevé, élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Proclame-le. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Le Seigneur, mon Dieu est puissant. Ce qui est formidable avec notre Dieu, c'est qu'il ne dépend pas des circonstances, il ne dépend pas des bâtiments, il ne dépend pas des moments précis. Il est accessible quand on le cherche. Il est accessible quand on le cherche et il se laisse trouver. Et je veux vraiment nous inviter, alors que nous sommes chez nous, Dieu est présent. Dieu est présent et souvent, on avait peut-être l'habitude de venir à l'église pour se ressourcer. Vous voyez l'église comme un oasis. Mais je pense que Dieu veut susciter, créer des oasis dans nos foyers, des sources de vie, des torrents d'eau vive.
et il veut se laisser trouver. Et je veux vraiment nous inviter à chercher Dieu encore ce matin, à l'invoquer, à rechercher sa présence comme jamais auparavant. Et il se laissera trouver. Peut-être que tu te trouves dans un moment où tu es dans le pénombre. Peut-être que tu as besoin de cette lumière. Peut-être que tu es assoiffé, que tu as besoin de cette eau vive. Dieu est là, Dieu est présent et Dieu est accessible. Et il veut se laisser trouver encore ce matin. Il veut se laisser trouver pour cette église, cette communauté, pour ta famille, pour ton foyer, pour toi personnellement. Donc chante avec moi ce matin et dis, Seigneur, me voici ébloui devant toi. Tu es mon Père et il n'y a que toi qui compte. Merci Père car tu te laisses trouver. Merci Père car tu es accessible. Merci Père car tu es présent en toutes circonstances. Et ce matin, on veut vraiment incliner nos cœurs, on veut vraiment porter toute notre attention sur toi, sur ta beauté, sur ta lumière et déclarer que nul n'est comme toi, nul n'est beau, nul n'est grand, nul n'est magnifique comme toi. Nous venons vers toi, Seigneur, en communauté, mais aussi personnellement, dans l'intimité, Seigneur. Tu es notre Père à chacun d'entre nous. Et nous voulons passer ce moment privilégié avec toute notre attention portée sur toi. Je viens vers toi dans le secret, en ta présence, je veux rester. Tu seras toujours là. Tout contre toi, près de ton cœur. Je peux entendre ta voix, Seigneur. Tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi. Je vois ton bras, je sens ta main, tu me protèges, tu me soutiens, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par l'amour de ton ciel, je suis là à tes pieds, je viens t'adorer, je désire habiter près de toi, habiter près de toi, Seigneur, demeurer en toi, c'est ma prière, c'est là mon chant, c'est ma prière, c'est là mon chant.
car tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Sois ma prière. Car tu es ma lumière. En toi, j'ai un Père. Sois ma prière. Ébloui devant toi, Éternel, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds, je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Amen, amen. Remercie David pour ce temps de louange. Il est bon de louer, de célébrer Dieu ensemble et surtout de mettre Jésus au centre de nos vies, au centre de tout ce que nous vivons. Et ce sera un des thèmes, en tout cas ça cadre bien avec le thème de mon message ce matin. Ce matin, j'aimerais parler de la puissance de nos choix. La puissance de nos choix. Vous savez, j'aimerais vous dire quelque chose ce matin. Peut-être que l'on n'est pas capable de choisir nos circonstances, mais nous pouvons toujours choisir notre attitude. Nous pouvons toujours choisir la manière dont nous allons répondre face à ces circonstances. Alors je vous invite à lire avec moi dans Deutéronome au chapitre 30 et au verset 19. Et voici ce que la parole de Dieu nous dit ce matin. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Amen. Choisis la vie afin de vivre. Ici, on voit Moïse qui s'adresse à toute la nation d'Israël. Et Moïse, quelque part, les met au défi. En leur disant, il y a devant vous aujourd'hui deux chemins. Un chemin qui mène à la vie et à la bénédiction. Et il y a un chemin qui mène à la mort et à la malédiction. Et il leur dit ceci, choisis la vie. Choisis la vie. C'est le défi que je voudrais également vous donner ce matin. Choisis la vie. Choisis la vie. Vous savez, on comprend tous que nous avons une destinée éternelle. Il y a une destinée de vie, la vie éternelle, celle que nous allons vivre au ciel dans la présence de Jésus pour l'éternité. Et il y a une destinée de mort, l'enfer, un endroit de tourment, de ténèbres, destiné à tous ceux et celles qui auront rejeté l'invitation de Jésus. On comprend la destinée éternelle, une destinée de vie ou de mort, mais ce n'est pas ce dont je voudrais parler aujourd'hui. Je ne veux pas parler de la destination, mais j'aimerais parler du voyage. Le voyage, c'est-à-dire la vie que l'on mène jour après jour. Le voyage, une façon de vivre qui va produire la vie et la bénédiction, ou une manière de vivre qui va produire la mort ou la malédiction. La mort et la malédiction. Vous savez, je rencontre beaucoup de belles personnes qui connaissent Jésus, qui l'ont reconnu dans leur vie comme étant leur sauveur personnel, mais pour différentes raisons. La manière de vivre chaque jour ne reflète pas la vie. Il y a de la dépression, il y a du découragement, il y a de la défaite. Et cette manière de vie ne reflète pas la vie. Ce matin, je crois que Dieu nous appelle en tant que chrétiens à choisir la vie. Et nous pouvons choisir la vie. Nous pouvons choisir de vivre un style de vie qui va produire la vie. Et mon premier point ce matin sera celui-ci.
Dieu s'attend à ce que nous fassions des choix. Mon attitude et ma manière de répondre par rapport aux circonstances sont toujours des choix. C'est mon choix. Et je ne peux pas toujours choisir mes circonstances, mais je peux choisir mes réactions. Je peux choisir mes attitudes. Vous avez ce matin, j'aimerais vous le dire, vous avez la puissance de choisir votre attitude. Oh, vous n'avez peut-être pas pu choisir le fait que votre patron vous ait licencié. Vos finances sont peut-être au plus bas suite à une activité qui est à l'arrêt avec la pandémie. Vous avez peut-être perdu un être cher et cela a peut-être été un choc pour vous et c'est peut-être encore quelque chose qui aujourd'hui est tellement douloureux, difficile à vivre. Et je ne veux pas mépriser cela. Je ne veux pas mépriser votre douleur et les choses difficiles que vous avez vécues. Vous n'avez pas choisi vos circonstances, mais vous pouvez choisir quelle sera votre attitude dans ces circonstances-là. C'est-à-dire que j'ai un choix à faire. J'ai un choix à faire. Soit je m'apitoie sur mon sort, ou je peux faire le choix de remplir ma vie avec Dieu, et je peux faire le choix d'être heureux malgré les circonstances. Malgré les circonstances. Vous savez, c'est le choix que j'ai fait un jour, à une époque de ma vie où j'étais tellement malheureux. Je m'apitoyais sur mon sort en me disant, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ? Je me plaignais de ma famille, c'était difficile à la maison, je me plaignais de mon travail, un travail que je n'aimais pas du tout. Je me plaignais de mon ministère parce que les choses n'allaient pas comme je voulais. Rien n'allait comme je l'avais imaginé. Et tout cela me rendait terriblement malheureux, terriblement. Jusqu'au jour où j'ai fait ce choix d'être heureux avec Dieu. Être heureux avec Dieu. Oh, ça n'a pas changé les circonstances. Mais j'ai changé mon attitude dans ces circonstances-là. Et au lieu de me plaindre, au lieu de m'apitoyer sur moi-même, j'ai fait ce choix d'être heureux, de changer mon attitude avec ma famille, de changer mon attitude sur mon lieu de travail avec mes collègues, de changer mon attitude par rapport à mon ministère. J'ai arrêté de me focaliser sur toutes les choses qui n'allaient pas ou que je ne possédais pas pour me recentrer sur tout ce que j'avais en Dieu. Et vous savez, la Bible nous dit que nous avons tout pleinement en lui. La Bible nous dit encore de nous réjouir de ce que nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et j'ai réalisé combien j'avais de raisons d'être heureux avec Dieu, malgré des circonstances qui étaient difficiles, des circonstances que je n'avais pas choisies. Mais j'ai fait le choix d'être heureux avec Dieu, en ne me focalisant plus sur ce que je n'avais pas ou sur ce qui n'allait pas, mais en me focalisant sur tout ce que j'avais en Dieu. Et mon attitude a changé. Je n'ai pas choisi les circonstances, mais j'ai choisi mon attitude. Ma façon de réagir face à circonstances a changé. Deuxièmement, lorsque vous faites des choix, ça relâche la main de Dieu afin qu'elle puisse agir dans votre situation. Comme je l'ai dit, Dieu veut que nous fassions des choix. Et lorsque vous faites des choix, lorsque vous choisissez la vie, ça relâche la main de Dieu afin qu'elle agisse en vous. C'est vrai pour la conversion. La conviction du Saint-Esprit peut travailler en vous depuis plusieurs années. Mais vous ne serez sauvés qu'à partir du moment où vous allez vous soumettre à Dieu. À partir du moment où vous allez dire, je ne suis plus capable de le faire par moi-même, j'ai besoin de toi comme mon sauveur, je te donne mon cœur. Et lorsque vous vous soumettez à lui, alors sa puissance vient en vous et vous naissez de nouveau. Lorsque vous faites ce choix, bien ça relâche la main de Dieu afin que vous soyez libérés de vos péchés. C'est vrai aussi dans les conflits de la vie. Les conflits de la vie. Et il y a peut-être certaines personnalités qui sont en conflit avec vous aujourd'hui. Il y a peut-être des endroits dans votre cœur, dans votre vie, où il y a peut-être de l'amertume, il y a du non-pardon qui est là. Peut-être même qu'il y a de mauvaises habitudes dans votre vie. Permettez-moi de vous dire ce matin que vous ne serez jamais libre jusqu'au moment où vous allez faire le choix d'être libre.
vous allez faire le choix d'être libre. Je pense à un homme comme David. David, à un moment donné, a fait le choix de faire face au géant Goliath. Vous connaissez cette histoire. Pendant plusieurs jours, Goliath avait menacé la nation d'Israël. Personne n'avait le courage de lui faire face. Mais David, lui, a reconnu que le géant avait insulté Dieu. Et David a dit, moi je vais aller me battre avec le géant. Moi je vais lui faire face. Mais regardez bien, rien ne s'est produit jusqu'au moment où il est allé faire face, un face-à-face avec le géant, dans le nom de l'Éternel. Ce que je voudrais vous dire par là ce matin, c'est qu'à un moment donné, vous devez faire face. Vous devez faire un face-à-face avec vos conflits dans votre vie. Vous devez faire un face-à-face avec les mauvaises habitudes. Vous devez faire un face-à-face avec les conflits de caractère et de personnalité. Avec l'amertume, avec le non-pardon qui est là. Lorsque l'on fait un face-à-face et que l'on fait le choix clair et que l'on dit, maintenant c'est fini, c'est terminé, je refuse toutes ces choses dans ma vie, je ne veux pas garder cette amertume, je ne veux pas garder ce non-pardon dans mon cœur, mais à partir de maintenant, je veux aller de l'avant. Et lorsque vous choisissez, ça commence par notre volonté, lorsque vous faites ce choix, alors c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir détruire le géant, comme David l'a détruit, en lui faisant face à face. Je me rappelle d'un homme, ça faisait 17 années qu'il s'était converti, qu'il avait rencontré Dieu, il était sauvé, mais il avait un problème dont il n'arrivait pas à se débarrasser, c'était la cigarette. Il savait que ça ne plaisait pas à Dieu et que ça détruisait son corps, sa santé. Il ne pouvait pas avoir la victoire et maintes fois il s'était approché à la prière. Chaque fois qu'il y avait un appel, il venait à la prière. On priait pour lui. Et une nuit, comme il en avait l'habitude, il se lève, il prend une cigarette et là il se met à réfléchir. On avait prié pour lui dans la soirée. Et là, dans ses réflexions, il commence à se plaindre à Dieu. En disant, mais Seigneur, pourquoi est-ce que tu ne me libères pas? Pourquoi est-ce que tu ne m'aides pas? Pourquoi est-ce que tu n'agis pas? Et le Seigneur lui a parlé ce jour-là et lui a dit ceci, je ne peux pas te libérer parce que tu ne veux pas être libre. Je ne peux pas te libérer parce que tu ne veux pas être libre. Et lorsqu'il a compris cela, à l'instant même, il a été libéré. Je me rappelle de mon grand-père. Mon grand-père était atteint d'une leucémie. Et souvent, on priait pour lui avec la famille, etc., à l'église également. Et puis, il n'y avait rien qui se passait. Et ma tante, un jour, lui a posé cette question, mais est-ce que tu veux vraiment être guéri? Elle avait cette conviction qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, elle lui a posé la question, est-ce que tu veux vraiment être guéri? Et très honnêtement, mon grand-père lui a dit non. Parce que si je suis guéri, je vais perdre mes indemnités. Waouh! Waouh! Mais bien aimé, il faut faire face à nos géants. Il faut vouloir être libre, être libéré. Il faut vouloir être guéri. Il faut vouloir avoir une attitude différente. Choisissez une attitude nouvelle ce matin. Et ça peut s'appliquer à n'importe quel géant dans notre vie. N'importe quel géant. Dieu met le doigt sur le problème encore et encore. Il continue de travailler notre cœur par une conviction du Saint-Esprit. Et lorsque finalement on regarde à ce géant et qu'on lui dit « Je ne veux plus de toi, sors de ma vie », alors Dieu va vous libérer. Dieu vous libère. Maintenant, j'aimerais dire quelque chose de très important. Pour que la main de Dieu soit relâchée, il est important de faire les choix qui se trouvent dans la volonté de Dieu. Vous savez, très souvent, on demande des choses qui sont complètement farfelues et qui sont hors de sa volonté. Alors si vous êtes comme moi, souvent on prie en disant « Mais Seigneur, c'est quoi ta volonté? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Où veux-tu que j'aille? Avec qui veux-tu que je me marie ?» C'est quoi la volonté de Dieu?
Vous savez, il y a des livres aujourd'hui très épais, il y a plein de bouquins qui vont vous décrire et vous expliquer comment vous pouvez connaître la volonté de Dieu. Et c'est très intéressant, je vous encourage vraiment à les lire tous. Mais j'aimerais vous dire 4 choses ce matin qui vont vous aider vraiment à connaître la volonté de Dieu. Premièrement, laissez la paix de Dieu vous diriger. La paix de Dieu. Si vous n'avez pas la paix, de grâce, ne vous engagez pas. La paix, c'est un élément ô combien important et moi, ça a vraiment été une aide précieuse parfois dans des choix que j'avais à faire. Des moments où j'étais prêt à m'engager dans des choses qui je sais aujourd'hui, n'étaient pas dans le plan de Dieu. Mais à partir du moment où la paix n'était pas présente, eh bien, je ne m'y engageais pas. Et ça peut nous garder de prendre des mauvaises directions. Laissez la paix de Dieu vous diriger ce matin. Deuxièmement, examinez toutes choses à la lumière des Écritures. Ça aussi, parfois ça nous évite de perdre du temps dans des prières qui finalement n'ont pas de sens. Dieu ne vous demandera jamais de faire quelque chose qui soit en désaccord avec sa parole. Dieu ne vous dira jamais de commettre un adultère. Dieu ne vous dira jamais de courir d'église en église. Dieu ne vous dira jamais de ne pas donner votre dîme, votre offrande. Dieu ne vous dira jamais d'avoir une mauvaise attitude ou de se compromettre dans des fraudes, dans des magouilles pour arriver à quelque chose. Dieu ne vous demandera jamais cela, parce que ce n'est pas en accord avec sa parole. Examinez toutes choses à la lumière des Écritures. Troisièmement, vous pouvez connaître la volonté de Dieu par les portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Parfois, Dieu ouvre des portes, c'est vrai. Mais si Dieu ouvre des portes, parfois, il arrive aussi qu'il enferme. Il enferme. Rappelez-vous de ce passage dans Actes 16, où il est dit « Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole de Dieu dans la province d'Asie, de sorte qu'ils traversèrent la Phrygie et la Galatie. Quand ils arrivèrent près de la Mysie, ils eurent l'intention d'aller en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas. » On voit ici qu'à 2 reprises, le Seigneur va empêcher Paul et toute son équipe d'aller dans certains endroits. Il y a des portes qui se ferment devant eux. Et je vous encourage ce matin véritablement à prier Dieu. Priez pour qu'il ouvre des portes et pour qu'il en ferme d'autres. Selon sa volonté. Et lorsque ces portes s'ouvrent ou se ferment, eh bien faisons confiance à notre Dieu. Car on voit qu'un peu après avoir barré l'accès de l'Asie et de la Bithynie, Dieu a conduit son équipe. Il est dit un peu plus loin, ils traversèrent alors la Mysie et ils se rendirent au port de Troas. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Il vit un Macédonien debout qui lui adressait cette prière « Passe en Macédoine et viens à notre secours ». Aussitôt après cette vision, nous avons cherché à partir pour la Macédoine, car nous étions certains que Dieu nous avait appelés à porter la bonne nouvelle aux habitants de cette contrée. Vous voyez ? Après avoir bloqué 2 mauvaises issues, Dieu a ouvert la bonne porte. Dieu a ouvert la bonne porte. Oh bien-aimés, laissons le Saint-Esprit nous guider dans toute sa volonté ce matin. Qu'il puisse ouvrir et fermer des portes. Et puis surtout, continuer à avancer, en permettant bien à Dieu de fermer des portes jusqu'à ce que vous puissiez vous trouver face à cette bonne porte. Et ainsi marcher dans les plans, dans toute la volonté de Dieu, celle qui est bonne, qui est agréable et qui est parfaite pour votre vie. Et quatrièmement, recherchez le conseil de leader en qui vous avez confiance. Ça aussi, c'est important. Je me rappelle à plusieurs reprises dans ma vie où je me posais plein de questions par rapport à l'éducation des enfants, par rapport à plein de choses, par rapport au ministère. Je me suis tourné vers des hommes de Dieu en qui j'avais confiance. Et Dieu nous parle au travers de la bouche de ses serviteurs, de ses servantes. Il confirme les choses. Il confirme les choses. C'est tellement important. Tellement important. Mais tout ça, voyez-vous, ça commence par un choix. Ça commence par un choix. Lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision, en disant est-ce que je devrais aller là-bas ou là-bas, est-ce que je devrais faire ceci ou cela, vous devez commencer dans une direction. À un moment donné, il ne faut pas rester sur place. Il faut commencer dans une direction.
Et si ce n'est pas la bonne direction, bien la porte se fermera. Mais il faut commencer. Vous savez, peut-être que quelqu'un qui cherche un emploi va envoyer un CV à plusieurs endroits. On ne se contente pas d'en envoyer un. On envoie plein de CV à plusieurs endroits. À un moment donné, il faut commencer, il faut se jeter à l'eau, n'est-ce pas? Il faut se jeter à l'eau. On ne peut pas juste rester assis devant la TV, dans son fauteuil tranquillement en disant « Seigneur, ouvre-moi une porte ». Non, ça ne marche pas comme ça. Hein? Ça ne marche pas. « Seigneur, j'ai besoin d'un travail ». Oui, mais lève-toi, va chercher un emploi. Mets-toi en action, commence. Dans le Proverbe 16, verset 9, il est dit « Le cœur de l'homme peut méditer sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. » Autrement dit, bien, fais un plan. Fais un plan en t'attendant à ce que Dieu dirige tes pas. Tu ne peux pas rester assis sur une chaise et t'attendre à ce que Dieu dirige tes pas, n'est-ce pas? Hein? Ça ne marche pas. Hein? Seigneur, dirige mes pas, mais moi je reste assis, je ne bouge pas. Non, tu ne peux pas te diriger comme cela. Tant que tu restes assis, tu n'iras nulle part. C'est la même chose avec la voiture. Hein? Pour ceux qui ont une voiture à la maison, c'est exactement pareil. Tu peux entrer dans ta voiture, tu peux t'asseoir, tu peux commencer à tourner le volant de gauche à droite. Mais si tu n'allumes pas le moteur et que tu ne démarres pas, tu ne vas nulle part. Tu ne vas nulle part. Il faut que tu commences à rouler. Il faut que tu avances. Parfois on dit, Seigneur, s'il te plaît, dirige mes pas. Oui. Et Dieu dit, mais j'aimerais bien diriger tes pas, mais il faut que tu commences au moins par faire un pas déjà. Il faut que tu commences à faire un pas. Il faut faire un choix. Et troisièmement, je vais terminer avec cela. Chaque choix a une conséquence. Chaque choix a une conséquence. Il y a toujours des conséquences à nos choix. Vous êtes le résultat de vos choix. C'est vrai que vous ne pouvez pas changer vos circonstances. Vous ne pouvez même pas changer les autres. On aimerait parfois changer les autres. Mais il n'y a qu'une seule personne que vous pouvez changer. C'est vous. Moi, j'ai souvent prié en disant, Seigneur, change-le, change-la. Non. La seule personne que je peux changer, c'est moi. Je peux changer mon attitude. Je vais vous donner ce matin quelques exemples pour vous démontrer combien nos choix sont importants. Dites-moi, lequel de ces deux points va produire la vie? Être un chrétien vaincu ou être un chrétien victorieux? Lequel des deux va produire la vie? Être un chrétien victorieux, n'est-ce pas? Alors, pourquoi êtes-vous un chrétien vaincu? Pourquoi êtes-vous un chrétien vaincu? Parce que vous avez le choix de l'être. Vous avez fait le choix de l'être. Tout simplement. Vous savez, parfois je rencontre des chrétiens qui sont tellement découragés. Oh pasteur, c'est tellement difficile dans ma vie chrétienne. Il n'y a rien qui va. Je suis tellement découragé, je n'en peux plus. Je me sens si faible, je n'ai plus la force d'avancer, pasteur. Et quand je leur pose la question, mais est-ce qu'à la maison, est-ce que tu pries? Ah non. Est-ce que tu lis la parole de Dieu? Ah non, pasteur, j'ai pas le temps. Est-ce que tu te connectes seulement avec nous le dimanche matin pour les cultes en ligne? Ah non, le matin je dors, pasteur. Difficile, hein, d'être un chrétien victorieux comme cela. Et quantité de chrétiens aujourd'hui se retrouvent dans un état de faiblesse. Vous savez, j'ai une dizaine de Bibles à la maison au moins. Il faudrait que je les compte un jour. Mais j'ai pas mal de Bibles à la maison, mais il n'y a pas une fois où une de ces Bibles a sauté dans ma main en me disant « S'il te plaît Bernard, lis-moi ». Jamais c'est arrivé. Et je suis convaincu que jamais ça n'arrivera. Si je lis la Bible, bien aimé, c'est parce que je fais le choix de la lire, n'est-ce pas? Si je ne lis pas la Bible, c'est parce que je fais le choix de ne pas la lire.
Si je fais le choix si je prie à la maison, c'est parce que je fais le choix de prier. Si je ne prie pas, c'est parce que je fais le choix de ne pas prier. Si je me connecte le dimanche matin, c'est parce que je fais le choix de me connecter. Mais si je ne me connecte pas, c'est parce que je fais le choix de ne pas me connecter. Ce matin, vous pouvez être un chrétien victorieux dans la mesure où vous allez faire le choix d'être un chrétien victorieux. C'est une question de choix. Deuxième exemple, lequel de ces deux points va produire la vie? Est-ce que c'est de s'inquiéter ou d'avoir la paix? S'inquiéter ou avoir la paix? Avoir la paix, bien sûr. Avoir la paix. Alors pourquoi êtes-vous si inquiet? Parce que vous avez le choix de l'être. Mes amis, vous pouvez choisir votre façon de vivre. Vous pouvez choisir d'avoir la paix dans votre cœur, quelles que soient les circonstances que nous traversons. La paix de Dieu est tellement différente de ce à quoi le monde s'attend. Vous savez, dans la pensée du monde, la paix, c'est l'absence de conflits, c'est l'absence de problèmes, de difficultés. Mais pour le chrétien, la paix, c'est une relation avec le prince de la paix. C'est une relation avec le prince de la paix. Il peut y avoir de violentes tempêtes, il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des tourments, du trouble autour de vous, mais votre cœur reste en paix. Et c'est un choix, parce que je choisis de faire confiance à celui qui est le prince de la paix. C'est un choix. Troisième exemple, lequel de ces deux points va produire la vie? Est-ce que c'est de tomber dans la tentation ou de surmonter la tentation? Surmonter la tentation, évidemment. Mais vous savez, moi je crois qu'on ne tombe pas dans la tentation. Moi, personnellement, je ne suis jamais tombé dans la tentation. Et vous n'êtes jamais tombé dans la tentation. La plupart de nous, j'ai envie de dire, on plonge dans la tentation. On plonge dedans, on se jette dedans. Vous savez pourquoi? Parce qu'on n'est jamais tenté de faire quelque chose que l'on n'aime pas. On n'est jamais tenté de faire quelque chose que l'on n'aime pas. Le diable nous tente par nos 5 sens et il sait de quoi notre chair a envie. Il sait ce que notre chair aime. Mais vous êtes tenté de faire ce que vous aimez. Moi, je ne suis jamais tenté de faire quelque chose que je n'aime pas. Pas vous? Je n'ai par exemple jamais été tenté, en plein milieu de la nuit, de me lever de mon lit, de m'accrocher au lit en disant non, je veux pas y aller. Et de descendre les escaliers pour me rendre dans la cuisine et de commencer à faire la vaisselle. Ou de passer l'aspirateur, commencer à faire le ménage. Hein, si vous avez ce genre de tentation, téléphonez-moi cet après-midi, hein, on va s'arranger ensemble. Mais on n'est jamais tenté de faire quelque chose que l'on n'aime pas. On est tenté sur les choses que l'on aime. Et vous devez choisir de surmonter la tentation. C'est un choix. Et finalement, lequel de ces deux points va produire la vie? Être offensé ou pardonner? Être offensé ou pardonner? Pardonner, bien sûr. Alors pourquoi vivez-vous encore avec l'offense? C'est notre choix. C'est notre choix. Vous savez, il y a des gens qui cherchent toujours l'offense. Oh, pasteur, si vous saviez, un tel frère, il m'a pas serré la main. Je suis sûr qu'il m'aime pas. Je suis sûr qu'il m'aime pas. Ou j'aime pas la manière dont il m'a regardé. Il a quelque chose contre moi, lui. Ou alors, le pasteur aujourd'hui, la manière où il a prêché, j'aime pas ça. Il me visait moi. Il a quelque chose contre moi. Et il y a des gens comme ça, ils cherchent toujours des raisons à être offensés. Bien-aimés, choisissez de pardonner. Choisissez de pardonner. Refusez d'être offensés. Faites un choix. Faites le choix.
J'aime pas la façon dont il m'a regardé, j'aime pas ce qu'il a dit, j'aime pas ce qu'il a fait. Certes, mais je choisis de ne pas être offensé. C'est un choix. Vous savez, dans mon ministère, dans ma vie, hein, très souvent, j'ai vécu des choses difficiles, j'en ai déjà parlé. J'ai été faussement accusé, j'ai vécu toutes sortes d'insultes, de mépris, etc. Mais à un moment donné, j'ai choisi de ne pas être offensé. Et aujourd'hui, je le dis avec fierté, je n'ai rien contre personne. Je n'ai rien contre personne parce que j'ai fait ce choix de pardonner. Oh oui, il peut y avoir un processus de pardon. Et je sais que certains d'entre vous, vous avez vécu de graves expériences, des choses terriblement douloureuses. Peut-être qu'il y a des choses terribles aujourd'hui dans vos mémoires et je ne veux pas mépriser tout ça. C'est bien réel et j'en suis conscient. Mais le pardon commence toujours par un choix. Il y a un processus et plusieurs choses doivent avoir lieu pour la guérison, mais ça débute par un choix. Je choisis de pardonner. Alors je vais terminer avec ceci. Il y a une différence entre faire confiance et pardonner. Parfois on mélange un peu les deux. On croit que si on pardonne, on va devoir faire confiance à la personne. C'est pas ça. Il y a une différence entre faire confiance et pardonner. Il y a des gens qui disent je ne peux pas pardonner parce que je ne peux pas lui faire confiance. Non, vous n'avez pas à faire confiance. Jésus lui-même n'a pas fait confiance à tout le monde. La confiance, ça se mérite et ça se gagne. Mais pour le pardon, vous devez pardonner. C'est pas pareil. Vous devez pardonner. Alors je conclus avec ce texte de Galates, chapitre 6, versets 7 et 8, qui nous dit ceci. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour la chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ce texte nous dit ce que vous semez, vous le moissonnerez. En effet, chaque choix que l'on fait est semblable à une petite graine que l'on vient semer, que l'on vient mettre en terre. Et lorsque nous plantons des pépins de pommes, eh bien nous espérons voir des pommiers pousser, n'est-ce pas? Pour que plus tard, eux-mêmes puissent produire des pommes. Personne ne peut planter une certaine plante et espérer récolter le fruit d'une variété différente. Ce n'est pas possible. Et de la même manière, eh bien, nos actions sont semblables à des graines qui, elles aussi, engendrent des conséquences ou des fruits qui sont en rapport avec nos actes. Si nous faisons ce qui est bien, nous récolterons le bien. Si nous choisissons la vie, comme nous avons lu tout à l'heure, si nous choisissons la vie, ça va produire la vie, ça ne va pas produire autre chose. Ça va produire la vie, ça va produire la bénédiction. Cela paraît si simple quand on le dit comme cela. Et pourtant, combien d'entre nous choisissent de vivre d'une certaine manière en s'attendant à des résultats complètement opposés à cette manière de vivre. Ils font de mauvais choix, tout en espérant pouvoir porter de bons fruits. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Je vous invite vraiment ce matin, peut-être à prendre le temps d'évaluer les choix que vous faites à chaque instant, jour après jour. Et souvenez-vous que chacun d'entre eux aura des conséquences. Aujourd'hui, ici-bas, mais aussi pour certains dans l'éternité. Nos choix présents détermineront notre futur avec Dieu ou sans Dieu. Alors désirez ce matin produire du bon fruit dans votre vie. Choisissez d'ensemencer votre cœur de ce qui est bon. Choisissez la vie. Choisissez la bénédiction. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole ce matin. Je te remercie, Seigneur, pour ta parole, parce qu'elle est la vérité, elle est la vie. Et ce matin, bien comme tu l'as fait pour la nation d'Israël, tu nous mets au défi, en mettant ces deux chemins devant nous, un chemin qui mène à la vie et à la bénédiction, et un chemin qui mène à la mort et à la malédiction, Seigneur. Et tu nous dis, choisis la vie. Que nous puissions ce matin, les uns les autres, faire ce choix
ce choix de vivre un style de vie qui va produire la vie, qui va produire la bénédiction dans nos vies, dans nos familles, dans nos maisons aujourd'hui. Nous ne pouvons pas choisir les circonstances, mais nous pouvons choisir notre attitude. Nous pouvons choisir la manière dont nous allons réagir. Réagir. Oh, merci Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à faire le choix, ce choix qui est en accord avec ta volonté. Nous ne voulons pas nous perdre dans de mauvaises directions. Mais puisses-tu fermer des portes, Seigneur, si elles ont besoin d'être fermées, et que tu puisses ouvrir celles là où tu veux nous voir avancer, là où tu veux nous voir marcher. Tu as des plans de bonheur pour chacun d'entre nous. Tu as des projets de paix et de bonheur pour chacun de tes enfants, Seigneur. Ferme les portes et ouvre d'autres portes ce matin. Dirige nos pas, que nous puissions être des chrétiens victorieux, des chrétiens qui produisent la vie et la bénédiction. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Amen. Le chant terminé, le rideau retombe, je viens simplement porter mon offrande, car j'ai le désir de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et pauvre, je te donne tout. Prends toute ma vie, j'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, Jésus. Centré sur toi, Tout est centré sur toi, Jésus. Centré sur toi, Tout est centré sur toi, Jésus.
J'apporte plus qu'un beau chant. Chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Mes apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Voilà, nous allons prolonger ces moments et j'ai été rejoint par Marie Mazouin-Neuville. Dites Mimi, hein, on te connaît plus sous le nom de Mimi. Alors je suis très heureux de passer ce moment avec toi. Mimi, comment vas-tu, premièrement? Moi, ça va toujours bien avec le Seigneur. Moi. Oui, tu as fait 2 chutes ouais. dernièrement. J'ai fait 2 chutes. Est-ce que tu peux nous donner des nouvelles? Mais j'ai quand même vu la main de Dieu parce que dans ma chute, je n'ai eu que très mal à l'épaule. Mais j'aurais pu avoir l'épaule cassée, j'ai remercié le Seigneur d'ailleurs d'avoir mis sa main pour me soutenir, parce que j'aurais pu avoir l'épaule cassée, ou la hanche cassée, n'importe quoi cassé, hein, mais je n'ai rien eu. C'est là que j'ai vu la main de Dieu qui est toujours, même dans les épreuves, comme il dit, ne regardez pas aux événements, regardez à moi. Et ce que je fais, je regarde au Seigneur et je suis toujours exaucé au-delà de ce que j'espère. Hein. Amen. Oui, ça, oui, franchement. Amen. Vraiment. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'on peut peut-être dire ton âge? Oui, hein. Si c'est pas indiscret. Pas du tout, 88 ans. 88 ans. Hein? Mais qu'est-ce que le Seigneur dit? Je vous rajeunirai comme l'aigle. Voilà. Et c'est ce qu'il fait. Hein. Tout à fait, toujours aussi jeune. Il ne dit pas que nous n'aurons pas de rides, mais il nous donne la force pour pouvoir continuer à le servir et accomplir le travail qu'il a préparé pour nous chaque jour. Hein. C'est vrai. Ah oui, ça franchement. Toujours aussi jeune, toujours aussi dynamique. Oui, je ne t'ai jamais vu te plaindre. Hein. Non, jamais. Non. Pourtant, Mais la vie t'a pas épargné. Du tout. Mais si tu te plains, mais tu lis les mains à Dieu. Alors moi, au lieu de me plaindre, je fais appel à Dieu. Pourtant, il y a peut-être 25 ans, nous avons perdu un fils à l'âge de 20 ans qui s'est suicidé, incompris de tout le monde. Mais si je n'avais pas été croyante, je me serais suicidée avec lui. Mais c'est le Seigneur qui m'a soutenue. Il m'a fait comprendre que c'était un enfant qui était trop sensible. Et que vivre comme ça, il allait être malheureux toute sa vie. Et c'est pour ça qu'il l'avait repris. Je l'ai compris comme ça. Et puis alors, mon mari a fait beaucoup de choses qui m'ont fait beaucoup de mal, que je ne veux pas dévoiler. Mais ça veut dire que le mal qu'il me faisait, je ne lui pardonnais pas. Hein. Je ne retirais plus son lit, je le changeais quand il fallait bien. Et puis un jour, je ne sais pas, je dis, on avait eu le culte sur le pardon. Si tu ne pardonnes pas au plus grand de tous tes ennemis, je ne te pardonnerai pas non plus. Je dis, Seigneur, pour pardonner à Perrault, c'est quand même difficile. Hein. Je dis, tu peux bien m'aider, je dis. Hein. Et un jour, que j'étais dans la salle de bain, ne me demandez pas comment, je me suis retrouvée dans sa chambre, en train de lui retirer son lit en chantant. Mais je dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici, moi? Oh, je dis, pardon, c'est toi qui m'as donné la force de le pardonner à Pierrot. Mais tu peux bien m'aider, hein, je dis, parce que moi, toute seule, je n'en sortirai pas. Mais tu seras là. Hein. Et j'ai continué à partir de ce jour-là à lui retirer son lit et à faire tout comme avant. Hein. Ah oui, si je venais au culte, parce qu'alors on pouvait encore venir, eh bien, son souper, sa table était dressée, son souper était réchauffé. S'il fallait réchauffer quelque chose, il n'avait plus que ça se mettre à table. Hein. Et je le faisais, mais sans, comment vais-je dire, sans effort. Le Seigneur vous aide. Il voit la volonté et l'amour que vous avez pour l'autre, comme lui, il nous a aimés et dit aimer les autres comme moi je vous ai aimés. Eh bien, de cette façon-là, ça vient vraiment, mais automatiquement. Vraiment, tout simplement. Waouh. Je me rappelle, c'est vrai, quand je t'ai eu au téléphone pour prendre de tes nouvelles ici ces derniers temps,
Tu m'as dit quelque chose qui reflète vraiment ta personnalité, ce que tu viens de nous partager en tout cas. Tu m'as dit oui, ça va, mais ça aurait pu être pire. Et tu l'as dit tout à l'heure. Ben voilà, Tu aurais pu te casser quelque Mais chose. c'est vrai. Quelque part, tu fais toujours ressortir le côté positif de la situation plutôt que l'aspect négatif. Ben voilà, je regarde le côté positif constamment. Hmm. Le négatif, je l'abandonne, moi. Je n'y pense même pas. Je regarde le positif. Ah oui, oui, oui. Wow. C'est un choix, hein, c'est un choix que tu as c'est fait. c'est le choix qu'on Ouais. doit faire, voilà. Hein, mais à nous de faire le bon choix. Tout à fait. Et est-ce qu'aujourd'hui tu es heureuse? Oh, très heureuse. Très moi. heureuse. Oh oui, oh, oui, 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 oui. Moi, j'ai toujours la joie du Seigneur dans le cœur. Hein. Ah oui. D'ailleurs, quand je vais au garage ou bien souvent dans le magasin, ah bonjour madame, quel plaisir de vous voir. Vous avez toujours le sourire. Vous êtes toujours heureuse. Ah, ben, je dis, j'ai le Seigneur avec moi. Amen. C'est ce que je réponds. J'ai Oui. le Seigneur avec moi. Et c'est le témoignage qu'on reçoit régulièrement à l'église, hein, parce que tu fais l'accueil à l'église, et le témoignage qu'on reçoit des gens, c'est cette petite dame-là qui nous a accueillis avec le sourire, on ressent l'amour qui se dégage, Ah la oui, oui, joie, oui, le oui, bonheur, oui, oui. ça reflète la vie. Hein. Mais oui, hein. Tout Il y a à plus fait. de joie à donner qu'à recevoir. Hein. Mm. Parce qu'on a la joie de le donner et on a aussi la joie de voir l'autre qui le reçoit, qui a le sourire. Hein. Ouais. Ah oui. Est-ce que tu peux peut-être nous partager ton secret alors pour être tout le temps dans cette dynamique et de pouvoir vivre comme tu le vis aujourd'hui, ce bonheur, malgré des circonstances Malgré les difficiles? circonstances, ben, c'est la foi et la confiance que j'ai en Dieu. Ouais. J'ai une foi, mais illimitée, et une confiance illimitée en Dieu. Ah oui, je demande quelque chose au Seigneur, mais d'ailleurs, c'est ce qu'il dit, demandez, et si vous avez la foi, pensez que vous l'avez déjà reçu, et bien au-delà. Alors, ben moi, je prends la parole à témoin, et je suis toujours exaucé au-delà de ce que j'espère. Amen. Ce Amen. n'est que ça. Tout à Lâcher fait. toute prise à Dieu et avoir une confiance illimitée et une foi illimitée en lui. Amen. Waouh, quel bon conseil, hein? Quel bon conseil pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Quel témoignage puissant que tu C'est nous pas partages, rien, oui. qui est l'exemple parfait du message de ce matin, de la Oui. prédication. Oui, oui, On ne choisit pas nos circonstances, mais on peut choisir notre attitude et nos Amen. réactions, et C'est certain. on peut vivre heureux Euh, malgré des circonstances ben difficiles. voilà, c'était ce que tu as expliqué dans le culte d'aujourd'hui. Hein. Oui, oui, C'était ça. Hein. tu le confirmes, donc voilà. Oh oui, à toi. Waouh, je pense que c'est une bonne introduction pour le repas du Seigneur, pour la Sainte Seine que nous allons prendre ensemble maintenant. Je vous invite peut-être à préparer les éléments à la maison si vous ne l'avez pas encore fait. Mais je vous rappelle ce passage que nous avons lu à l'introduction de Deutéronome chapitre 30, où il est dit « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. » Et je pense que c'est certainement la décision qui a les conséquences les plus importantes dans toute notre vie. Ça dépasse la qualité de vie que nous allons vivre ici-bas avec la bénédiction de Dieu. Et c'est important, mais ça va aussi jusque dans la vie éternelle. Il y a Amen. des conséquences éternelles. Oui, Et Dieu, dans sa grande bonté, eh bien, nous aide dans ce choix important. Parce qu'il a lui-même, quelque part, eh bien, fait un choix important. Il a choisi de prendre une forme humaine, de naître dans des conditions modestes pour vivre au milieu des hommes, et souffrir à notre place. au milieu À la d'un croix. peuple pécheur. Oui, il a choisi d'avoir faim, il a choisi d'avoir soif, il a choisi d'être agressé. Et ensuite de souffrir également, comme tu viens à de le notre dire, place, pour effectivement. prendre notre place, pour porter nos maladies. Il a accepté l'humiliation suprême en allant à la croix, À la croix. en étant traité comme un brigand, Terrible. comme un brigand. Ça fait Et mal. enfin bien de mourir pour que nos péchés soient effacés. Et heureusement ressuscité. Amen. Alléluia. Tu as lu mes notes? Non, Non, c'est- non, non, non. mais c'est mon point suivant. Il va parfaire son œuvre justement en choisissant de ressusciter afin que nous Amen. puissions devenir de nouvelles créatures. Amen, amen. Avec une nouvelle nature et une nouvelle nature, celle qui va Amen. remplacer celle d'Adam. Hein. Amen, amen. Mais une nouvelle nature qui nous permet d'aller aussi dans l'éternité, de vivre une vie éternelle avec lui. Et finalement, bien, il termine son voyage en regagnant le ciel et en annonçant qu'il allait nous envoyer le Saint-Esprit Saint-Esprit. pour nous diriger, nous guider Amen. dans ses projets. Amen. Dans ce qu'il veut pour nous. Un autre lui-même, un autre Jésus, Mhm. chargé de nous consoler, de nous Amen. encourager, de nous diriger, de nous exhorter.
Et de nous laisser diriger par son Esprit Saint. Hein. Amen. Ah oui, oui. Amen. Alors après ce choix de Dieu, bien c'est à nous maintenant de faire ce choix pour notre vie, choix entre la vie et la mort. C'est à nous d'accepter, de décider d'accepter l'amour divin pour nous, cet Amen. amour qui nous sauve, qui nous donne la vie éternelle et toutes ses conséquences. Chacun est libre de faire ce choix. Mais si nous acceptons bien l'amour de Dieu pour notre vie, alors nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Voilà. Ça, c'est important. Faire le bon choix. Si nous Pas acceptons, se tromper. si nous acceptons l'amour de Dieu, bien alors on peut jouir d'une paix, d'une joie inexplicable, comme tu l'as dit dans ton Amen. témoignage. Si nous acceptons, bien alors nous pouvons compter sur son secours dans les moments difficiles de notre vie. Non, les plus difficiles. Amen. Amen. Si nous acceptons, bien alors nous allons être aidés dans nos choix. Nous ne sommes pas livrés au hasard, mais nous savons que c'est Dieu qui dirige nos pas. Si nous acceptons, alors nous avons la certitude d'être éternellement avec lui dans sa présence. Waouh! Amen. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai fait ce choix il y a maintenant 35 ans d'accepter bien cet amour de Dieu pour ma vie et puis de me laisser transformer par le Saint-Esprit. Et depuis 35 ans, je n'ai jamais regretté d'avoir fait ce choix, malgré les difficultés, malgré des temps de souffrance, de douleur, des peines, des larmes. Mais jamais, au grand jamais, je n'ai regretté ce choix. C'est un choix que je renouvelle chaque jour et je vous invite maintenant à renouveler ce choix également avec moi au travers de ce repas, de cette Sainte Seine. Et on se rappelle bien qu'à un moment donné, Jésus prit du pain et après avoir remercié Dieu, il le rompit et leur donna en disant « Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Et je vous invite, en mémoire de Jésus qui a donné son corps pour nous, je vous invite à prendre le pain. Après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous, en mémoire du sang de Jésus versé pour nous. » Nous prenons la coupe. Je te remercie, Seigneur, pour ces moments passés dans ta présence ce matin. Merci pour ta parole, parce qu'elle est vraie, Seigneur, et nous en avons entendu le témoignage vivant, Seigneur, avec le témoignage de notre sœur Mimi ce matin. Merci, Seigneur, pour l'exemple qu'elle donne à chacun. Merci encore, Seigneur, d'avoir fait toi-même ce choix, de te donner pour nous, d'avoir versé ton sang par amour pour nous, afin de nous libérer, de nous laver de nos fautes, de nos péchés. Et ce matin, nous faisons ce choix aussi, ce choix de t'appartenir, ce choix de vivre avec toi pour toujours, ce choix de marcher avec toi, mais aussi ce choix d'être heureux malgré les difficultés, les circonstances qui nous entourent. On n'a pas choisi aujourd'hui la pandémie, on n'a pas choisi le Covid-19, mais nous en subissons, Seigneur, quelque part, son activité sur le plan personnel, sur le plan de l'Église, mais nous choisissons d'être heureux. Amen. Nous pouvons être heureux dans ces circonstances-là. Je te prie pour ceux et celles qui ce matin vivent des choses particulièrement difficiles. Oui, Seigneur Jésus. Tu connais les douleurs, tu connais les peines, tu connais les conflits, les combats peut-être aussi, les besoins de pardon. Tu vois parfois notre insuffisance et nos difficultés parfois à faire les choix nécessaires et les bons choix, Seigneur, pour vivre la vie, pour vivre la bénédiction. Et je te demande de donner à chacun, Seigneur, la force nécessaire, comme tu l'as fait pour ma sœur Mimi, Seigneur, dans ces circonstances à elle, tu le fais pour chacun de mes bien-aimés ce matin. Alléluia. Je te le demande au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci Mimi pour ce témoignage et pour ce temps partagé. Hein, j'apprécie en tout cas
ce que nous avons entendu ce matin. Je suis convaincu que tous ceux qui nous écoutent ont apprécié ce témoignage et seront encouragés en tout cas par ta foi, par ta confiance que tu manifestes envers Dieu, et ça, peu importe les circonstances. De venir constamment dans sa maison. Ouais. Parce que j'ai été catholique jusqu'à l'âge de 60 ans. Et à l'âge de 60 ans, j'avais entendu un message de la part du frère de Jojo Le pasteur Jacques Dernel. Dernel, oui. Et alors, pardon, quand je suis retournée, après avoir été chez lui, il y avait des baptêmes, donc j'ai vu les baptêmes, j'ai entendu la parole qu'il apportait. Le dimanche, je vais à l'église, chez les catholiques. Je ne sais pas, je ne m'y trouvais plus ma place. Enfin, j'attends un peu. Puis, alors je me dis, toute cette semaine-ci qu'elle dit, c'est le pasteur Leblond qui vient. Si tu veux, dit-elle, le jour où tu voudras l'écouter, je dis, passe tous les jours, viens me chercher. Je dis. Et je suis venue toute la semaine. Le dimanche suivant, je vais encore à l'église catholique. Mais là, je n'y trouvais plus ma place. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais ici, moi? Mais je dis, je ne me sens pas bien ici. Alors, je suis venue le dimanche chez Jojo. Et là, j'étais bien, mais je ne savais pas. J'ai demandé à 3 pasteurs différents. J'ai dit, pasteur, pour mon avenir, je dis, pour mon avenir avec toi, avec le Seigneur, dois-je continuer à l'église catholique ou dois-je continuer à venir à l'église évangélique? Mon Dieu, madame, ils m'ont dit, les 3 mêmes, hein, ce n'est pas à 60 ans du jour au lendemain que vous aurez changé. Ce que vous devez faire, eh bien, vous priez le Seigneur, et c'est le Seigneur qui vous dirigera. Le Seigneur m'a bien dirigé vite. Hein. Mon Dieu. Ah oui, je n'ai plus un passé de venir dans l'église. Hein. Ouais. Là, on s'y sent vraiment bien. Vraiment, vraiment. On reçoit la bénédiction de Dieu. On reçoit tout. On t'explique comment vivre la vie avec Dieu pour garder sa paix, sa sérénité et la joie de lui appartenir. Hein. Ah oui, ça... Amen. On a hâte de revivre ces moments et Mon Dieu. on espère pouvoir reprendre bientôt pour pouvoir revivre tout ça. Oui. Merci beaucoup pour ce que tu nous as partagé ce matin. Je vous souhaite à chacun un bon dimanche. On arrive tout doucement à la fin de notre culte. Une bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse, vous garde. Amen. Prenez soin de vous surtout. Merci encore à toutes les équipes qui sont sur le pied d'œuvre, là, qui travaillent semaine après semaine. Prenez le temps de consulter les annonces qui vont suivre également dans le générique de fin. Soyez bénis et on se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À bientôt. Merci Seigneur. À toi toute la gloire. Amen.